Alléluia à tout le monde. Alléluia, alléluia. Ce matin, nous vous saluons dans la chaleur immense de Jésus-Christ notre Seigneur qui a favorisé ce moment et qui a donné la force à toi qui m'entends en ce moment de pouvoir avoir la chance d'écouter encore de ton vivant ce qui te permettra de devenir un homme dans le Seigneur. Et c'est une grâce pour moi d'être en train de partager avec toi qui m'entends en ce moment cette parole qui est de l'eau de vie, qui est le pain des enfants de Dieu. C'est une parole merveilleuse qu'ont expérimenté nos pères et elle a fait d'innombrables choses dans leur vie. Et ce matin, comme un bout de pain, toi et moi sommes encore en train de la partager afin qu'elle nous distingue au milieu du monde, au milieu du peuple, dans cette vie dans laquelle nous sommes et qu'elle nous permette d'accorder, de faire quelque chose dans le sens de la grande dimension que Dieu a donnée à Abraham, qu'il a donné à Isaac, qu'il a donné à Jacob, sur les fondements desquels aujourd'hui nous sommes en train de nous exprimer. C'est une grâce particulière pour toi que Dieu t'accorde, que Dieu nous accorde de pouvoir être, afin de pouvoir, à la fin de toutes ces choses, élever vers le Seigneur nos cœurs pour rendre grâce de la vie qu'il nous donne, de ces moments de fidélité qui nous permet de partager en son sein, dans son atmosphère, et qu'à la fin de toutes ces choses découle de ce que nous puissions élever la voix pour chanter des louanges, pour dire Alléluia. Alors ce matin, frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est un matin glorieux, c'est un moment merveilleux que beaucoup de personnes ont cherché, mais très peu en ont trouvé. C'est pourquoi ce matin, d'où que tu te trouves, sache que ta vie compte, ta vie est une grâce, ta vie est une puissance, ta vie est une élévation. Tu as traversé tant d'épreuves et la vie qui t'a été donnée aujourd'hui de pouvoir exprimer au monde la grâce que Dieu t'a faite, c'est une opportunité forte que tu ne manqueras pas de partager avec ceux qui sont autour de toi. À ton frère et à ta sœur, que tu leur dises que le Seigneur, il est merveilleux, que la puissance de Dieu demeure. Parce que sur ta couche, hier quand tu as dormi à ce matin, je ne sais pas les rêves que tu as faits, je ne sais pas les rêves, les vallées que tu as traversées, mais certaines personnes dans leur couche ont été poursuivies par des choses sauvages, en ont crié au secours. Et ce matin, quand même, en sont descendus pour certains. Et pour certains, s'en sont allés devant. Là où un jour, à coup sûr, le Seigneur nous permettra de le rencontrer. Alors si donc tu es là aujourd'hui, en train d'entendre encore cette parole qui distingue, cette parole qui fait de toi quelqu'un d'autre, cette parole qui fait de toi quelqu'un de nouveau, cette parole qui vient faire de toi une distinguée dans ta famille, dans ton entreprise, parmi tes amis, là où tu passes dans ta communauté, c'est une grâce parce que les gens témoigneront de ce que tu auras fait de cette parole, de ce que tu auras marché dans cette parole avec vérité, et ils rendront gloire à Dieu de ta vie. C'est pourquoi, dit-on, dans l'endroit dans lequel tu te trouves, tu dois te forcer à être le meilleur de toi-même, afin que, comme le disait quelqu'un un jour, toute l'armée des cieux de la terre puisse marquer un temps d'arrêt là où tu as vécu et dire, ici, vivait un homme, vivait une femme qui faisait si bien ce qu'elle avait à faire, qui faisait si bien ce qu'il avait à faire, et que quelqu'un qui soit déjà né, mort ou vivant, ne puisse faire mieux que toi. Alors ce matin, c'est cette prière que je formule dans la vie de toi qui m'entends en ce moment,
et que la grâce de Dieu soit et demeure avec toi et que le Seigneur nous permette de partager ce merveilleux moment qu'il est en train de nous donner pour communier cette parole qui demeure permanente, cette parole de Dieu, la puissance, la puissance, la puissance. Alors ce matin, le thème qui fera l'objet de notre méditation sera l'attitude du chrétien face à la souffrance. Comment est-ce qu'un chrétien se comporte lorsque la souffrance arrive? Comment est-ce qu'il marche? Comment est-ce qu'il se nourrit? Comment est-ce qu'il se comporte? Comment est-ce qu'il vit lorsque la souffrance arrive dans la vie d'un chrétien? Alors, avant de développer ce thème, qui ne sera pas assez long, mais que nous demandons à la grâce de Dieu de rendre assez fort, assez comblé, assez potassé, afin qu'elle te touche là où que tu te trouves en ce moment. Alors, quand on parle du chrétien, le chrétien c'est qui? Le chrétien c'est celui qui a renoncé à un moment donné à sa vie de la chair, à sa vie physique, et qui s'est attaché aux merveilleuses paroles que le Christ a prononcées. Le chrétien, c'est celui qui s'est appuyé sur le fondement de ses apôtres, de ses prophètes, qui ont balayé la route, qui ont déblayé la voie et qui ont annoncé la bonne nouvelle de Dieu au monde et qui, à un moment donné, s'en sont aussi allés et ont laissé place. Et le Christ est venu dans l'accomplissement de toutes ces choses et les a réalisées. Et le chrétien, c'est celui qui a pris appui sur toutes ces choses, les a acceptées, a renoncé à tout et rentrer dans le chemin, rentrer dans le moule, en écoutant la parole de Dieu, en se faisant faire par la parole de Dieu, en se faisant construire par la parole de Dieu. C'est celui-là qu'on appelle le chrétien et qui, à un moment donné, fonde son espoir sur les paroles de Dieu, sur les pains de vie, sur l'eau de vie, sur ce qui étanche la soif. Alors ce matin, frères et sœurs, si donc cette personne à un moment donné qu'on appelle chrétien, qui fonde ses racines sur les paroles de Dieu, qui fonde son être sur les paroles merveilleuses de celui qui vit et qui règne par lui-même, à un moment donné, commence à traverser la vallée, commence à traverser un chemin difficile, là où il y a les épines, là où il y a les pierres, là où il y a assez de vent, là où il y a les grandes vagues, là où il y a des choses terribles, là où il y a des animaux qui littéralement abattent l'être. Comment est-ce que cette personne devra se comporter? Mais je crois qu'il nous a été dit que nous vivrons beaucoup de tribulations, nous rencontrerons beaucoup de choses, mais nous ne mourrons pas. Tant que tu es attaché à cette parole de Dieu, cette parole merveilleuse, tu ne mourras pas, tu résisteras. Dès que tu prends appui sur la parole de Dieu, lorsque tu te coinces sur la parole de celui qui vit et qui règne par lui-même, tu ne mourras pas, mais tu verras quelque chose. À la fin de cette chose, il y a une chose qui se produit. Lorsque nous remarquons, depuis les patriarches à aujourd'hui, en passant par Abraham, nous remarquons que la souffrance, ça fait partie tout le temps de la vie de ceux qui s'étaient attachés au Dieu d'en haut. La souffrance, ça fait partie de leur vie en ce sens que lorsque Dieu l'Éternel a demandé à Abraham de quitter sa maison, de quitter sa famille, de quitter tout ce qu'il avait, de quitter le confort dans lequel il se trouvait pour se ruer vers cet endroit qui était peut-être incertain, où il ne savait pas ce qu'il rencontrerait. Mais le Seigneur ne dit rien par hasard, parce que lorsqu'il le prononce, lorsqu'il dit ces choses, il prépare quelque chose pour toi. Alors, tu dois rester fortifié parce que les épreuves viennent toujours. C'est des choses qui arrivent et tu es obligé de les affronter. Et c'est pourquoi Abraham, ayant eu la foi assis sur les paroles que Dieu avait dites, sur tout ce que le Seigneur avait dit, Abraham est parti. Abraham n'a pas résisté. Abraham est parti. On nous a dit qu'à un moment donné, la famine a commencé à secouer. Voilà une forme de souffrance. Et la voix du Seigneur se fit entendre d'Abraham qui lui dit, va, quitte cet endroit parce que la famine va commencer et quelque chose va se passer. À l'issue d'Abraham, à l'instant d'Abraham, on se rend compte que Isaac aussi a souffert. Isaac a souffert, mais lorsque ça a commencé, Dieu lui dit, ne pars pas, reste dans cet endroit parce que je ferai quelque chose. Alors quand la souffrance avait commencé, ces personnes avaient toujours rencontré le Seigneur, avaient toujours vu le Seigneur pour leur dire ce qu'il y avait à faire. On ne nous a pas tout dit sur la vie d'Abraham, sur tel qu'il a souffert, mais on nous a parlé littéralement de manière très brève de la famine qui a commencé quand Abraham avait voyagé et à un moment donné, Abraham a commencé à faire des conquêtes. Abraham est devenu riche. Mais si on nous disait la profondeur de ce qu'Abraham avait vécu, nous comprendrons littéralement que Abraham avait vécu aussi des souffrances. Et je pense que
La vie de souffrance de Isaac, elle a été aussi brève. Mais lorsque on rentre dans celle de Jacob, cette vie a été un peu tumultueuse. En ce sens que Jacob s'est fait chasser par son frère, qui le poursuivait, qui l'en voulait, qui voulait le tuer. Et Jacob s'en est allé. Jacob s'en est allé loin de sa famille, chez quelqu'un qu'on appelait Laban. Et là, Jacob a souffert. Jacob a connu des tribulations. Son beau-père le maltraitait. Son beau-père le maltraitait parce que l'esprit, la main du Seigneur était sur cette personne. Alors, quand on parle du chrétien, le chrétien, c'est celui sur qui la main du Seigneur se trouve. C'est celui sur qui la main du Seigneur se trouve. Parce qu'à un moment donné, cette personne a accepté le Christ, a accepté le Seigneur et a dit, je te suivrai. Et quand c'est comme ça, la main du Seigneur te localise. Là où que tu te trouves, elle te trouve. C'est pourquoi, toi qui m'entends en ce moment, toi qui es en train de me recevoir en ce moment, sache que la main de Dieu est sur toi. Même si tu ne vois pas un signe en ce moment, la main du Seigneur est sur toi. C'est pourquoi tu rencontreras des choses, mais ne pleure pas. Ce que nous voulons dire à la fin de toutes ces choses, c'est lorsque la souffrance arrive dans la vie du chrétien, est-ce que le chrétien se met à pleurer? Est-ce que le chrétien se met à pleurer parce que Jacob a souffert? Jacob a souffert. Et après cela, après Jacob, nous avons vu Joseph. Joseph, que ses frères avaient détesté parce que la main du Seigneur était sur Joseph. Ses frères l'avaient détesté. Ses frères l'ont maltraité. Ses frères l'ont vendu. Il est parti en Égypte. Mais comme la main du Seigneur était sur lui et qu'il était plein de la parole de Dieu, qu'il était plein de la parole de vie, on nous a dit que la grande sagesse qui découlait de la parole, de ce que le Seigneur avait fait à l'intérieur de Joseph. Les gens le regardaient d'une certaine façon. Il avait été en prison. Mais de sa prison, après que la femme de Potiphar avait failli le faire transgresser la parole de Dieu, on nous a dit qu'il était en prison, mais de la prison, le Seigneur se souvint de lui. Il décrypta le songe de Pharaon. Et Pharaon fit quelque chose d'extraordinaire. On ira voir cela dans le verset 37 de Genèse 41 qui nous dit ces paroles, plus à Pharaon. Ce qu'il avait dit, plus à Pharaon. Voilà là la main de Dieu sur toi. Tu ne feras rien de toi-même, mais la puissance de Dieu te distinguera. La puissance de Dieu te distinguera, elle te touchera, elle fera. Le monde saura qu'il est avec toi. Et quand nous allons encore plus loin, nous voyons que dans le livre d'abord dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 23, verset 26, on nous dit, mais avant cela, nous allons nous entretenir sur une chose qui est très importante, qui est que lorsque la souffrance commence, est-ce que le chrétien a besoin de pleurer? Est-ce que le chrétien a besoin de se lamenter? Voilà là la chose de ce que la parole de Dieu nous dit et nous enseigne, que lorsque ça commence, le chrétien, s'appuyant sur la parole puissante de Dieu, se met littéralement à chanter des louanges, se met littéralement à prier, se met littéralement à chanter. Parce que regardez, si la souffrance, si Dieu était attentif, Dieu, il est attentif à la souffrance, c'est vrai. Mais si donc les pleurs, les lamentations, les gémissements qui découlaient de la souffrance inclinaient le cœur de Dieu, je pense que dans ce monde, il y a des guerres un peu partout. Quand on voit en Syrie, quand on voit au Liban ce qui se passe, c'est épouvantable. Quand on voit à Gaza, on n'en parle même pas. Quand on voit au Nigeria, à côté de nous, Boko Haram, beaucoup de personnes meurent. Des gens sont dans des tribulations terribles. Imaginez combien de personnes ces gens-là pleurent. Combien de fois ces gens-là se mettent à pleurer. Imaginez combien ces personnes pleurent. Si donc les pleurs à eux seuls suffisaient d'incliner le cœur de Dieu, je pense que le Seigneur, l'Éternel, arrêterait du coup ces guerres qui se produisent un peu partout. Mais cela dit, on nous a enseigné quelque chose et nous avons le secret de cette chose. Le Seigneur nous donne un secret que beaucoup n'ont pas. Et ce secret que beaucoup n'ont pas, c'est le louange. Lorsque la souffrance arrive, c'est le louange, c'est les chants, c'est les prières. Littéralement les prières, les louanges et les chants. Parce qu'on nous dit dans Acte 16, chapitre 23, 26, on nous dit une chose qui, écoutez frères et sœurs, écoutez cette parole, elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse qui nous dit, Acte chapitre 16, verset 23. On nous dit, au moment même où ils avaient été mis en prison, lorsque nos frères
lorsque nos frères, lorsque ceux qui nous ont précédés, on nous a dit, nos frères dans la foi, lorsqu'ils avaient été mis en prison, on nous dit ceci, après qu'on les eut chargés de coups et on les jetait en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les 7 aux pieds. On nous a dit que Paul et Silas avaient été frappés. Ils avaient été frappés, ils avaient été roués de coups, déshabillés. Et on les mit en prison. Et ensuite, on nous dit que vers le milieu de la nuit, à une certaine heure, quand tout était calme, on nous dit, Paul et Silas priaient, chantaient des louanges de Dieu. Et les prisonniers entendaient ces choses. Tout à coup, ce fut un grand bruit. Et on dit que les fondements de la prison se brisaient littéralement. On nous dit que les fondements, les constructions sont secouées. Les constructions ont bougé, les choses sont secouées. Et on nous dit, toutes les chaînes se sont cassées, les portes se sont ouvertes. Regardez la puissance de Dieu. Acclamez le Seigneur avec moi. Acclamez le Seigneur avec moi. Regardez la puissance de Dieu. Regardez la puissance de la louange. Regardez la puissance de la parole de Dieu, de la prière de ceux qui s'appuyaient sur la parole de Dieu. Regardez la puissance qui sortait de ces choses. On nous a dit qu'ils étaient en train de prier. Ils n'ont pris ni gourdin, ni fer, ni cailloux. Ils n'ont tapé nulle chose. Mais on nous a dit qu'ils étaient en train de prier sur leur foi, dans leur foi. Ils étaient en train de prier sur la parole de Dieu, sur le fondement sur lequel ils étaient assis, là où il y avait leur racine. Et on nous dit qu'au moment où ils priaient, au moment où ils chantaient des louanges avec joie de ce que le Seigneur est vivant, on nous dit, le lieu trembla, le lieu se secoua et les fondements se brisaient. Et quand les fondements se brisaient, on nous dit que tout s'est cassé et tout était arrêté en ce moment. Alors frères, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Pour aller encore plus loin dans ces choses, dans 1 Pierre, chapitre, avant cela nous allons prendre le psaume 22, versets 2 à 3, où le patriarche nous dit quelque chose. David, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Regarde, le patriarche se mettait littéralement à pleurer. Parce que le Seigneur n'entendait pas ses prières, il pleurait, il avait les larmes. Écoutez cette parole, lisez-la bien. Il avait les larmes, il pleurait. Mais le Seigneur n'a pas move, comme on le dit, il n'a pas bougé. Mais on nous dit dans le verset 3, mon Dieu, je crie le jour, je crie la nuit. Tu ne réponds pas. Parce qu'il pleurait en ce moment. Et on nous dit au verset 4, pourtant, tu es le Saint. Pourtant, tu es le Saint. Et tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Pourtant, tu es le Saint. Et tu sièges au milieu des louanges d'Israël. C'est une leçon puissante qu'on nous donne ce matin. Pour nous dire, lorsque la souffrance commence, le comportement du chrétien, en s'appuyant sur la parole de Dieu qui donnera le courage, sur laquelle est fondée notre foi, le chrétien n'a pas à pleurer. Parce que s'il pleure, il ne croit plus. La parole nous dit, si tu crois, tu seras guéri. Si tu crois, tu seras sauvé. Si tu crois, le salut viendra jusqu'à toi. Le salut te cherchera là où tu te trouves. Quels que soient les lieux là où tu es caché, le salut te cherchera. Le salut va te chercher, va te localiser, ira t'appeler. Le salut, tu es sauvé. Le salut, tu es élevé. Le salut, tu marches avec force. Le salut, tu marches avec puissance. Alléluia. Alors, frères et sœurs, ce matin, on ne pleure plus lorsque la souffrance arrive. Les gens, les païens, les gens du monde, les gens qui vivent encore dans leur chair, qui ne comprennent pas la parole de Dieu, ces personnes-là vont pleurer parce qu'ils n'ont pas cette vérité que nous avons. Mais aujourd'hui, là où tu possèdes cette vérité, cette puissante chose, pleureras-tu encore? Pleureras-tu encore? Ou chanteras-tu pour voir les chaînes se briser, pour voir le chemin s'ouvrir devant toi, pour voir tout s'incliner devant toi, comme l'a dit le livre de Romains. Ils attendent la révélation des fils de Dieu. Ce monde-ci attend la révélation des fils de Dieu, parce que la parole nous dit, la souffrance, c'est le chemin de la révélation. La souffrance, c'est le chemin de la révélation. C'est le chemin sur lequel ton plein potentiel se dégage. Ton christianisme s'élève haut.
Ton esprit, oh, il se montre au monde et il dit combien Dieu est puissant, combien Dieu t'a fait puissant. C'est ça la souffrance. C'est pourquoi lorsque la souffrance arrive, sois calme et appuie-toi. Sois calme et réfléchis à ces paroles. Sois calme et pense à ce que Dieu a dit. Frères et sœurs, 1 Pierre chapitre 1 verset 6 nous dira, puisqu'il faut que vous souffrez pour un temps, puisqu'il faut que nous souffrions pour un temps, pour un moment seulement, afin d'être totalement renouvelés, afin d'être totalement assistés par l'Esprit de celui qui nous a fait. Alors la souffrance, elle fera partie de notre quotidien en tant que chrétien. La leçon qu'il faut tirer ce matin, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est que la souffrance, elle viendra. Ne dis pas parce que tu as rencontré le Seigneur, la souffrance ne viendra plus. Lorsque tu as plongé ta tête dans l'eau au jour du baptême, la souffrance a été, lorsque tu as ouvert tes yeux, ce qu'on t'a montré. Si donc tu es en esprit, tu verras ces choses pour que tu deviennes de plus en plus fort dans le Seigneur et que le Seigneur fasse de toi quelque chose que lorsque cela est pressé, sort du jus de louange, du jus de gloire. Alors, ce matin, que décides-tu? Chanteras-tu? Prieras-tu quand la souffrance viendra? La vie de quelqu'un changera. Sois béni ce matin. Gloire à Dieu. Alléluia.